Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur cette chaîne. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'extrêmement important, à savoir l'immigration aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe véritablement aux États-Unis aujourd'hui? Il y a un vent de panique. Tout le monde est en quelque sorte en train de trembler aux États-Unis en ce moment. Parce que selon quoi la nouvelle administration américaine, le président Donald Trump en particulier, a décidé de prendre un coup de massue, de donner un coup de massue sur l'immigration et sur les immigrants dans son pays. Alors, depuis qu'il est retourné aux affaires depuis janvier 2000, je crois que c'était le 20 janvier 2025, Donald Trump n'a pas arrêté de signer de nouveaux décrets. Il signe des décrets surtout et parfois à l'emporte-pièce, selon lui, dans le but de promouvoir l'idéologie MAGA, c'est-à-dire Make America Great Again. Et de ce fait, il se dit que l'un des meilleurs moyens de le faire, c'est de pousser à la porte toutes les personnes qui résident aux États-Unis de façon irrégulière. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que véritablement les personnes qui vivent aux États-Unis de façon irrégulière n'ont pas de valeur d'être aux États-Unis en ce moment? Je vais le dire sur cette chaîne, particulièrement pour moi, je pense que les personnes qui vivent aux États-Unis de façon irrégulière apportent beaucoup au système de vie américain, la capacité de travail, leur capacité de travail et surtout le fait pour eux d'accepter un certain nombre d'emplois de boulot difficiles que beaucoup d'Américains de souche n'aiment pas faire est certainement un apport supplémentaire en ce qui concerne véritablement ces personnes-là. Donc, le président américain a donc décidé de mettre un stop à l'immigration illégale et de régler de façon drastique la situation des personnes vivant de façon irrégulière sur son territoire. Alors, quels sont par exemple les décrets qu'il a eu à prendre et qui, d'une manière ou d'une autre, ont un impact véritable sur ces personnes, sur les personnes qui vivent de façon irrégulière dans son pays? On va prendre 4 exemples. Le premier, c'est le fait qu'il ait décidé de mettre un frein à la citoyenneté par droit de sol. La citoyenneté par droit de sol, c'était la garantie qu'avait tout enfant qui est né de parents sur le sol américain d'obtenir de façon automatique la nationalité américaine. Donald Trump dit « niet ». Dorénavant, si un parent donne un enfant sur le sol américain et que le parent, lui, n'est pas en situation régulière sur le territoire américain, celui-ci, cet enfant n'aura pas de façon automatique la nationalité ou bien ne se verra même pas octroyer la nationalité du fait de l'irrégularité de ses parents. Cette décision a choqué de telle enseigne que plusieurs juges fédéraux ont décidé en quelque sorte de bloquer cette mesure et parce qu'ils ont jugé cette mesure déjà inconstitutionnelle et contraire selon eux au 14e amendement de la Constitution américaine. Autre chose aussi, Donald Trump a décidé qu'il va envoyer, ça c'est via le Pentagone, d'envoyer près de 1500 autres soldats américains vers la frontière avec le Mexique, où il juge que c'est de là que l'immigration illégale est la plus importante. Prendre la direction de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. C'est l'une des informations de la nuit. Donald Trump envoie 1500 hommes supplémentaires sur place et confirme l'état d'urgence. Encore une fois, avant d'y revenir avec vous, Xavier, on retrouve sur le terrain Thomas Misraki et Mathieu Derrien. L'immigration est la principale préoccupation des électeurs de Donald Trump et pour y répondre, eh bien, le président américain a décidé d'envoyer 1500 soldats à la frontière. Par cette frontière-là. Mais il n'y a pas que les 1500 soldats américains qui seront à la frontière pour pouvoir veiller à ce que l'immigration illégale ne se fasse plus. Il a aussi imposé des droits, des taxes ou bien des droits de douane aux produits canadiens et mexicains dans le but de les pousser eux ou bien de leur mettre la pression afin que ceux-ci aussi puissent mettre un plus sur le contrôle des différentes frontières avec les États-Unis.
Et en quelque sorte, ça a marché parce que les deux pays ont eux aussi décidé d'envoyer près de 10 000 soldats chacun vers leurs différentes frontières afin de pouvoir, en quelque sorte, veiller aussi à cette immigration illégale. Donc, avec ça, Donald Trump se dit, si je bouge mes frontières, si je les bloque, effectivement, je n'aurai plus assez d'immigrants illégaux. Mais ça ne lui suffit pas. Il se dit, bon, si je n'ai plus d'immigrants illégaux, il faudrait peut-être que je gère les immigrants irréguliers qui sont déjà sur le territoire. Et qu'est-ce qu'il a trouvé bon de faire? Dans un premier temps, il a décidé de les renvoyer dans leur pays. On a remarqué par exemple le retour dans plusieurs pays de plusieurs immigrants, pas seulement africains, hein, parce que beaucoup de personnes donnent l'impression que c'est seulement l'Afrique. Non, il y a des Chinois, des Français, des Allemands, des Russes, des Australiens, des Sud-Africains, des Maliens, par exemple, qui ont certainement été déportés vers leur pays du fait de leur irrégularité. Ça encore, c'est acceptable. On peut dire oui, tu as raison, tu peux renvoyer les gens dans leur pays. Mais seulement, Donald Trump a dit qu'il veut non pas seulement les renvoyer dans leur pays, mais les immigrants irréguliers, illégaux et délinquants, il a décidé qu'il va les transférer où? Vers la prison de Guantanamo. Guantanamo, on se rappelle bien de Guantanamo et de son aura, en quelque sorte, de tout ce qui tourne autour de cette prison comme étant une prison de haute sécurité située sur une île au bord de Cuba où on envoyait les détenus les plus récalcitrants, véritables, et où la sécurité était tellement renforcée et les conditions même d'incarcération étaient à revoir. Donald Trump dit donc que si tu es un immigrant irrégulier dans son pays et que tu as un casier judiciaire ou bien que tu as commis un quelconque acte criminel, il va pas te renvoyer dans ton pays. Il va t'envoyer directement à Guantanamo et que c'est là-bas que tu vas aller gérer tes différents débats avec tes démêlés avec la justice. Donc, toutes ces décisions-là ont donc eu un impact sur les populations immigrantes dans son pays, par exemple les populations mexicaines qui ont commencé véritablement à avoir peur. Beaucoup de personnes qui travaillaient dans un certain nombre de secteurs, par exemple, comme dans les secteurs l'école, les écoles, les supermarchés et autres, on a noté une diminution considérable de la présence au boulot, ce qui, d'une manière ou d'une autre, va impacter l'économie américaine. Prenons l'exemple des droits de douane qu'il a imposés au Canada et au Mexique. Aux États-Unis, tous les produits frais sont des produits qui viennent de l'exportation à partir du Mexique. Le plantain, les légumes, les tomates, les ignames, même le gingembre viennent du Mexique. Donc, en imposant des droits de douane sur ces produits-là, Donald Trump est conscient qu'il va créer l'inflation dans son propre pays et certainement mettre à mal le consommateur final qui est l'Américain qui, je vous assure, ne tolère absolument pas la flambée des prix sur le marché. La flambée des prix sur le marché est l'un des éléments qui fait souvent, c'est souvent un game changer en ce qui concerne, par exemple, la campagne aux États-Unis et autres. Donc, Donald Trump sait qu'il a promis à ses électeurs qu'il devrait améliorer le coût de vie. En prenant donc ces décisions ou en faisant ces coups de force avec les différents États, c'est clair qu'il va certainement marquer quelque chose vis-à-vis de ces États-là et obtenir un certain nombre de choses comme ces changements qu'on a remarqués avec le Canada et le Mexique qui ont décidé d'envoyer plus d'hommes dans leurs frontières. Mais aussi, cela risque, par exemple avec la Chine, où il a imposé des droits de douane, la Chine a répliqué avec d'autres droits de douane, par exemple sur les produits d'hydrocarbures, et a certainement, comme vous le savez, lancé une enquête
c'est-à-dire non-trust, ça veut dire de non-confiance vis-à-vis des entreprises américaines qui exploitent un certain nombre d'éléments en Chine ou qui font de l'exploitation des terres ou encore qui sont installés en Chine. On a aussi l'exemple de l'Afrique du Sud, par exemple, où Donald Trump a pris, par exemple, un arrêté pour noter la suspension de l'aide à l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud aurait pris des mesures visant à, en quelque sorte, à reprimer ou encore à réduire la capacité d'exploitation de un certain nombre de terres par les entreprises américaines en Afrique du Sud. Donc, Donald Trump prend toutes ces mesures-là et c'est vrai qu'il veut donner un nouveau visage à son pays, il veut redorer le blason de son pays, mais ces mesures ont aussi un impact sur la population américaine elle-même, mais surtout pour les personnes immigrantes. Et qu'est-ce que moi je peux vous dire aujourd'hui si vous voulez par exemple immigrer vers les États-Unis ou encore si vous êtes un immigrant et que vous êtes en situation irrégulière et que vous êtes sur le territoire américain, moi je vais vous proposer d'être un tout petit peu en retrait. C'est-à-dire que par exemple, ne vous retrouvez pas dans des situations contrariantes qui vont amener l'autorité à vous contrôler et finalement déterminer quel est votre statut sur le territoire américain. Par exemple, je n'ai jamais vu, depuis que je suis aux États-Unis, un policier ou une autorité contrôler quelqu'un vis-à-vis de ses papiers si cette personne n'est pas en infraction, par exemple. Donc, le fait de rester en retrait, de mener une vie droite, saine, peut carrément vous éviter de vous retrouver ou d'être confronté à la situation où l'autorité sera en train de vous contrôler. Par exemple aussi, si vous travaillez, faites l'effort d'être un exemple dans votre travail. Faites l'effort que vos collègues de travail soient le premier rempart, c'est-à-dire la première protection que vous aurez besoin au cas où, par exemple, un contrôle aimerait se faire dans votre entreprise, par exemple, parce qu'il a été démontré, comme je vous ai dit, que les autorités vont dorénavant même dans les écoles pour aller chercher les personnes qui sont en situation irrégulière. Donc, avoir ses collègues comme le premier rempart peut être une bonne solution. Vous rendre indispensable dans votre boulot peut être aussi une bonne solution pour pouvoir ne pas être confronté à ces différentes difficultés-là. Maintenant, si vous êtes à l'extérieur des États-Unis et que vous voulez immigrer vers les États-Unis et que vous vous posez certainement des questions, et je veux par exemple que si tu as des questions par rapport à l'immigration vers les États-Unis, tu peux les mettre dans les commentaires afin qu'on puisse échanger dessus. Je peux t'apporter ma modeste expérience et ensemble, on peut en fait trouver des solutions. C'est que si tu veux immigrer vers les États-Unis et que tu es encore en Afrique et tu te poses des questions sur est-ce que véritablement je peux immigrer avec toutes les conditions que la nouvelle administration américaine met sur pied, sache que en réalité, Donald Trump et son administration ne disent pas qu'ils ne veulent pas d'immigrants dans leur pays. Ils disent qu'ils veulent des immigrants réguliers, légaux, qui entrent de façon légale aux États-Unis et qui ont un plus à apporter sur le marché de l'emploi américain parce qu'effectivement, ils ont besoin des personnes qui vont payer des impôts, des personnes qui vont travailler, des personnes qui vont occuper des postes de responsabilité, de qualité, même de non-qualité, disons-le comme ça. Donc, si tu sais que tu as un truc que tu vas apporter, si tu sais que tu as la volonté d'immigrer de façon légale, il ne faut pas avoir peur. Il faut venir. C'est pour ça que nous avons ce programme de sponsoring pour les infirmiers qui veulent effectivement avoir une carrière internationale vers les États-Unis et le Canada. Ce que nous apportons, c'est l'accompagnement, le suivi, le sponsoring afin que vous puissiez obtenir votre contrat de travail en tant qu'infirmier depuis que vous êtes encore en Afrique. Mais avant cela, on travaille avec vous afin que vous puissiez, par exemple, obtenir votre NCLEX depuis l'Afrique avant de voyager. Donc, les États-Unis restent ouverts. Ils ont besoin de promouvoir la méritocratie. Si tu as quelque chose que tu veux apporter, ne sois pas craintif. Et pour ma part, de façon neutre, je pense que c'est du feu de paille. D'accord? C'est du feu de paille. C'est le besoin de montrer aux gens que effectivement vous qui m'avez voté, je vais vous apporter ça, je vais vous apporter ça. Voilà ce que je suis en train de faire remarquer. Mais ce vent va passer. D'accord? Il faut juste être patient. Restons en retrait et soyons des modèles en tant qu'immigrants dans d'autres pays.
N'exportons pas la mauvaise conduite, les mauvaises habitudes. Exportons notre savoir-faire, nos qualités, nos capacités, notre savoir-vivre et savoir travailler. Et je suis sûr que on pourra effectivement ne pas avoir de problème avec cette nouvelle administration en attendant qu'effectivement le vent puisse passer. Voilà ce que j'avais à te dire en ce qui concerne les États-Unis. Il y a un mauvais vent qui souffle, mais ce vent va passer. Si tu as des questions, moi je pense que tu peux les mettre en commentaire afin qu'on puisse échanger dessus. Et si tu es un infirmier et que tu veux effectivement démarrer une carrière internationale vers les Émirats Arabes Unis, c'est-à-dire Dubaï, Abu Dhabi, Oman et autres, Sharjah et autres, ou encore au Canada ou aux États-Unis, sache que tu peux me poser toutes tes questions en commentaire et je vais t'aider, je vais te donner des réponses, je vais te montrer les procédures que tu peux adopter afin de pouvoir immigrer et travailler en tant qu'infirmier aux États-Unis, au Canada ou encore à Dubaï. Donc j'attends tes questions. D'ici à notre prochaine vidéo que je vais faire d'ici demain ou après-demain, ce sera une vidéo sur les arnaques Internet lorsqu'on vient d'arriver. Parce que lorsqu'on vient d'arriver dans un nouveau pays, vous avez ce besoin-là de pouvoir trouver un travail. Et le plus souvent, il y a de nouvelles arnaques qui, en quelque sorte, vont vous donner l'impression que vous avez un travail à temps partiel. Le plus souvent, c'est sûr. Vous allez cliquer sur des vidéos, liker des vidéos YouTube et autres en ligne. Et comme ça, vous pouvez effectivement vous faire un peu de sous. Donc, je vais faire une vidéo dessus. Je vais vous montrer un exemple pratique de personnes qui arnaquent aujourd'hui aux États-Unis, à Dubaï et au Canada avec cette méthode-là. Et comment est-ce que vous pouvez éviter cela. Sur ce, je te demande de partager la vidéo, de la liker et de mettre un commentaire, question de pouvoir promouvoir la page et autres. Merci, très bonne soirée à toi et porte-toi.